Tu recherches des idées de recettes rapides et faciles, mais aussi saines et équilibrées, quelque chose qui s'intègre bien dans un objectif de perte de poids? Ok, ça marche, j'ai bien pris note de tes demandes et aujourd'hui, je vais donc te montrer 3 recettes super simples, super rapides et bien entendu avec ce critère aligné. Et avant de cuisiner, eh bien on va faire les courses et voir comment construire une assiette équilibrée. Comme d'habitude, on va aussi regarder les prix et le côté nutri avec les macronutriments. Et ce n'est pas tout, je dois encore te prévenir que les courses seront un petit peu spéciales aujourd'hui. En fait, on va utiliser une application géniale pour faire les courses. Et je t'en parle parce qu'à mon avis, c'est vraiment le futur de nos courses. Je pense que d'ici quelques années, on fera tous nos courses de cette manière. On est au tout début de cette nouvelle tendance. Donc aujourd'hui, c'est un coup d'œil utile dans le futur. On va pouvoir tester ensemble et tu vas pouvoir me partager ton avis en commentaire. Avant de partir directement dans les courses, je reviens juste sur le choix des recettes et pourquoi j'ai choisi ces ingrédients-là. On va regarder comment construire une assiette qui te permet de perdre du poids ou d'éviter d'en prendre, parce que je crois que ce sujet t'intéresse beaucoup. Tu me diras en commentaire si j'ai visé juste. C'est très juste. Pas de soucis, c'est une question qui revient tout le temps. Bien sûr, dans un monde idéal, on se préoccuperait plus de sa santé et moins de sa ligne, mais en réalité, les deux objectifs ne sont pas si éloignés. Donc je me dis que si garder la ligne peut te motiver à faire des choix qui sont bons pour ta santé, eh bien au final, tout le monde est gagnant. Si je résume la situation, je vois en général 5 erreurs classiques chez les personnes qui viennent me consulter. Je te rassure, c'est rare de voir les 5 erreurs chez la même personne, mais il suffit d'une seule erreur. Le problème, c'est que cette erreur, tu vas la répéter tous les jours. Donc même si une erreur sur un repas, c'est rien de très grave, eh bien c'est le cumul jour après jour qui va justement avoir des conséquences. Donc pour ces 5 erreurs types, la toute première, trop de féculents, c'est-à-dire les glucides, typiquement la grosse assiette de pâtes, très bon mais pas top. Erreur suivante, trop de matière grasse, par exemple la grosse rasade d'huile sur les pâtes avec du fromage en plus et peut-être encore des noix ou des pistaches. Alors encore une fois, c'est vraiment très bon mais c'est pas top. Et puis pas assez de fibres, alors oui je parle des légumes mais aussi des féculents complets, des légumineuses, on n'en mange vraiment pas assez. Quatrième erreur, pas assez de protéines, alors ici le problème est plutôt chez les femmes qui vont facilement faire l'impasse sur la viande sans forcément chercher à compenser avec une autre source de protéines. Dernière erreur, des portions pas adaptées. Jusque là je t'ai parlé de la répartition entre les différents nutriments, mais pour ce 5e point, c'est la quantité qui pose problème, on a tendance à trop manger avec les conséquences qu'on connaît sur la prise de poids. Bien sûr, la situation inverse est aussi possible, dans certains cas il arrive qu'une personne ne mange pas assez, et je précise que pour ta santé c'est encore plus grave que de trop manger. Donc il faut vraiment faire attention si tu veux perdre du poids de ne pas trop réduire les portions. Donc voilà pour ces 5 erreurs. Maintenant comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est rare de voir les 5 erreurs chez la même personne. En général on en voit plutôt 2. Et d'ailleurs d'après toi, quelles sont les 2 erreurs les plus fréquentes? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Parce que bon, chaque cas est différent, ça c'est clair, mais en général il y en a quand même 2 qui reviennent un peu plus souvent. D'abord il y a le manque de fibres, et d'après moi c'est l'erreur la plus courante, et ça autant chez les femmes que chez les hommes. Sur ce point, il n'y a pas de discrimination. D'ailleurs, les femmes en manquent souvent plus que les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, les clichés sur la femme qui mange beaucoup de légumes et qui a assez de fibres ne tiennent pas. En fait, la différence par rapport aux hommes, c'est dû au fait que les femmes mangent généralement moins de féculents. Ce qui nous amène sur la deuxième erreur, la taille des portions. On se voile souvent la face, mais dans la réalité, c'est rare qu'on mange la bonne portion. Soit tu as beaucoup trop mangé, soit pas assez. Et en général, tu passes d'un extrême à l'autre sans trouver le bon réglage pour équilibrer tes portions. On va en parler plus tard, mais maintenant, on va déjà aller faire les courses. Je t'ai parlé d'une application qui allait révolutionner ta manière de faire les courses. Alors c'est révolutionnaire parce que ça te permet de gagner beaucoup, mais alors beaucoup de temps, mais il n'y a pas que ça. Le concept est simple, en fait ta liste d'ingrédients se prépare toute seule d'après ton menu, donc c'est automatique, tu as directement les bonnes quantités, tu n'oublies rien, franchement c'est fou. Cet outil génial, c'est une application qui s'appelle Joe, et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, donc je peux dire que quand ils m'ont contacté pour me demander si je voulais en parler à ma communauté, j'étais vraiment très contente. Tu vois, avec l'intelligence artificielle, notre manière de faire les courses va changer. Peu importe si on le veut ou non, c'est inévitable. Et là, je crois qu'il faut être réaliste. Donc ce partenariat, c'est l'occasion d'aborder ce sujet avec toi, mais c'est aussi l'occasion de nous préparer tous ensemble au changement. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien en fait, c'est assez simple.
Déjà, tu précises pour combien de personnes tu fais à manger, si tu as un régime alimentaire particulier, comment ta cuisine est équipée, et puis tu peux même dire s'il y a des aliments que tu n'aimes pas. Après, tu choisis aussi ton magasin préféré, et là, il ne te reste plus qu'à planifier ton petit menu, et si tu es en manque d'inspiration, tu as plein de recettes à choix, il y en a plus de 3000 je crois, donc autant te dire que tu as de quoi faire. Donc tu sélectionnes tes recettes directement dans l'application, alors tu as un large choix à disposition, mais tu peux aussi introduire tes propres recettes, comme ça tu pourras les retrouver lors d'une prochaine fois. Et une fois que ton menu est prêt, là l'application s'occupe de tout, elle crée une liste de courses en fonction des recettes que tu as sélectionnées, mais aussi en tenant compte du nombre de personnes que tu as indiquées. Et ce qui est pas mal, c'est que l'application te permet d'aller plus loin, il y a des filtres qui sont là pour te permettre d'adapter tes courses comme toi tu veux. Par exemple, tu as un filtre premier prix, produits bio, et tu peux aussi compléter ton panier parce que oui, il reste tous les ingrédients non alimentaires que tu achètes aussi dans ton supermarché, comme le dentifrice, le café, les produits lessives et tout et tout. Bref, tu as accès à tous les rayons du supermarché directement dans l'application pour compléter ton panier de courses. Et j'en profite pour te dire que je vais enregistrer les 3 recettes qu'on va réaliser ensemble dans quelques instants. Comme ça, tu pourras les retrouver dès que tu vas tester toi aussi l'application Joe. Et voilà, je récupère mes courses, je range tout ça et on cuisine. Pour la première recette, je te propose une belle salade veggie. Donc là, je commence par disposer de la salade verte dans le fond de mon assiette. J'ajoute des nouilles de riz, des pois chiches, quelques brocolis rôtis au four, puis du chou rouge râpé, des carottes râpées. Donc tu vois, on commence déjà à avoir une assiette bien colorée. Perso, j'adore ça. J'ajoute encore quelques noix de cajou grillées et non salées. Et bien entendu, le plus important, la sauce. Purée de cacahuètes, sauce soja, vinaigre de riz et un petit peu de gingembre râpé. Et voilà, une belle salade santé idéale pour trouver ou garder la ligne. Et là, on enchaîne avec un incontournable de mes programmes de perte de poids, le wrap au poulet. Tout d'abord, je graisse légèrement le wrap des deux côtés, ça donne un petit côté croustillant à la cuisson et ça évite de trop graisser la poêle. Puis je viens découper mon wrap jusqu'au milieu et je garnis quart par quart. Donc le premier quart, de l'avocat écrasé avec un petit peu de jus de citron et je dispose directement sur ce guacamole du riz complet. Deuxième quart, du poulet grillé. Troisième quart, tomates cerises et petits dés de mangue. Et on termine avec une belle poignée de salade verte. Comme ça, on peut réutiliser ce qu'on a acheté pour la première recette. Et voilà, un joli petit wrap que j'ai trop hâte de déguster. Mais avant de déguster, justement, il nous reste une recette et pas n'importe laquelle. Je sais que tu adores ça, et moi aussi j'avoue, un granola cacahuètes et noix de cajou. Alors je commence par verser dans une casserole de la purée de cacahuètes avec du sirop d'érable, de l'extrait de vanille, de la cannelle et une petite pointe de sel. Je fais chauffer et dès que ma préparation est homogène et lisse, je retire du feu et j'ajoute des flocons d'avoine ainsi que des noix de cajou. Je mélange et je place sur une plaque de cuisson, j'enfourne pour 25 à 40 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je laisse refroidir, j'obtiens une belle plaque que je casse en morceaux. Alors plutôt gros parce que c'est plus gourmand, mais n'hésite pas à adapter selon tes préférences. Et pour déguster ce granola, j'ai choisi un bol avec du skyr, de la mangue et quelques myrtilles. Bon, on passe à ma partie préférée, on va déguster les recettes et franchement, ça me met bien en appétit. Donc pour l'instant, je suis assez contente. Ce que je trouve sympa, c'est que j'ai mis de la mangue dedans, ça je voulais tester, voir ce que ça donne. Très frais, grâce à la mangue, grâce aux tomates. Le poulet, il est bien cuit. Avec le riz aussi, ça fait que c'est costaud. Tu sens que tu as de la mâche, comme on dit. Franchement, le wrap, c'est validé. Simple, efficace, tout ce qu'on aime. On va passer à notre petite salade. Nous avons les brocolis qui ont rôti. Ce qui est très sympa, c'est que les pois chiches, ça va donner un petit peu de croquant, mais les noix de cajou également. La sauce, elle est très étudiée parce qu'en fait, avec la cacahuète et le gingembre, ça donne vraiment un petit goût en plus. Et puis, ça t'apporte des bonnes graisses, ce qui est intéressant par rapport à certaines huiles qu'on peut utiliser dans les sauces. Ouais, c'est frais, c'est vraiment bon. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que tu peux la manger autant froide que chaude parce que tu peux avoir les nouilles qui sont chaudes au moment où tu manges ou alors les avoir froides et du coup ça te fait une salade rafraîchissante pour l'été. Vraiment ça pour moi c'est la salade équilibrée parfaite. Et le chou rouge avec la sauce, les deux ensemble vraiment. Et le gingembre, je trouve des fois ça te rappelle un petit peu, tu sais, quand tu vas manger des sushis. Donc ça, c'est validé aussi. Et pour notre bowl avec notre magnifique granola, bon là, je vais pas te dire que c'est frais parce que tu t'en doutes, puis que je l'ai dit pour chaque recette, forcément, je te propose des recettes direction été, donc on veut de la fraîcheur. Alors, ce granola, déjà, ce que j'adore, c'est les gros morceaux que ça te donne. En fait, le fait que tu aies une plaque comme ça et que tu le casses, tu peux choisir la taille que tu veux. Franchement, c'est gourmand, c'est sympa. Nickel. Alors, franchement, tes 3 recettes, tu peux y aller les yeux fermés, c'est parfait. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu me dises avec quelle recette toi tu vas commencer, ça m'intéresse, tu me dis ça dans les commentaires.
Bon, on a bien mangé, alors revenons à cette question de quantité, parce que même si tu prépares la recette la plus saine du monde, eh bien ton assiette ne sera pas saine si tu manges pas dans les bonnes portions. Si tu manges un bon filet de saumon que une fois par année, tu vas pas vraiment avoir de bienfaits. À l'inverse, si tu manges du saumon tous les jours, tu risques de prendre du poids et d'intégrer des métaux lourds à un niveau dangereux. Donc pas top non plus. C'est pareil avec une barre chocolatée. Si tu en manges de temps en temps, ça va pas vraiment avoir d'impact négatif, mais trop souvent, c'est tout à coup mauvais pour ta santé. Cette question de l'équilibre alimentaire, eh bien c'est tout le défi de bien manger, et c'est là-dessus que j'ai construit mes programmes. Si ce point t'intéresse, tu peux aller voir sur mon site, tu trouveras toutes les infos et j'ai même fait le programme Équilibre qui creuse cette question à fond. Pour en revenir à la question, eh bien ton défi va être de tenir compte de tes besoins en nutriments, mais aussi de ton appétit émotionnel, parce qu'il y a ce que tu as besoin de manger et ce que tu as envie de manger. Et ces deux dimensions, eh bien elles sont rarement alignées. Tu imagines un monde où tu as envie de manger que ce qui est bon pour toi. Un monde sans pub sur les céréales et les autres cochonneries industrielles. Tu imagines? Bon alors c'est un monde où mon métier aurait complètement disparu, mais je serais quand même heureuse parce que c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans la nutrition, toute cette souffrance et ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais bon, ce monde idéal n'existe pas, en tout cas pas encore, et dans le monde actuel, on doit lutter tous les jours pour faire les bons choix. Et pour en revenir sur Joe, eh bien c'est justement un outil qui va beaucoup t'aider, et d'après moi il y a 3 gros avantages à utiliser Joe. L'application fait le lien entre ton menu et tes courses, tu gagnes du temps à toutes les étapes, que ce soit les courses, l'inspiration pour les menus ou encore en cuisine. Et c'est pas tout, tu fais aussi des économies et tu limites le gaspillage. Donc si tu ne connais pas encore, je te recommande vraiment de tester pour te faire ta propre opinion, et en plus tu peux le faire moins cher grâce au code NoémieJo10. Ça te permet pour 3 fois de faire tes courses avec 10 € de réduction dès que tu as un panier de minimum 60 €. On arrive au terme de cette vidéo, donc on a vu comment manger de manière équilibrée et aussi les 5 erreurs classiques en termes de choix alimentaires. Pour rappel, il s'agissait de trop de féculents, trop de matières grasses, pas assez de fibres, pas assez de protéines et des portions pas adaptées. Et pour illustrer tout ça, on a préparé ensemble 3 recettes types et d'ailleurs j'espère que tu les as appréciées autant que moi. Et le clou de cette vidéo, c'est l'évolution dans la manière de faire nos courses avec de nouveaux outils. Alors on verra si le futur me donne raison, mais pour l'heure, il y a quand même déjà plus de 6 millions d'utilisateurs en France, donc c'est déjà bien utile pour pas mal de monde. On a fait le tour pour aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que ça soutient énormément le travail que je te propose ici, ça me permet de continuer à le faire, donc vraiment je compte sur toi. Et nous on se retrouve sur mes autres réseaux dès maintenant, je te mets la liste ici ou dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao!